Je n'en peux plus du wokisme. Je n'en peux plus qu'on essaye de nous gaver comme ça avec des choses qui sont pour le moins étranges. J'en ai ras-le-bol. J'en ai parlé ici avec Disney qui a réussi à se fâcher avec l'ensemble de son public et à se faire détester et à perdre des milliards à cause de son wokisme. J'en ai parlé avec Budweiser qui voit ses ventes s'effondrer et qui voit son cours de bourse s'effondrer et qui passe de la bière numéro 1 aux États-Unis à sortir du top 10 des bières vendues aux États-Unis. J'en ai parlé aussi avec les programmes woke de l'éducation nationale qui veut absolument apprendre à nos enfants des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils sachent. Bref, j'en ai ras-le-bol du wokisme. Jusqu'ici, il y avait un endroit où on était un peu tranquille, on allait travailler, au moins on pensait à autre chose. Eh ben non, non. Même au travail, maintenant, les drag queens viennent vous chercher. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je bafouille, mais j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Moi, je suis un cinquantenaire blanc, hétérosexuel. Excusez-moi de vivre. J'en ai ras-le-bol qu'on essaye de me bourrer le crâne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. On essaye de me bourrer le crâne avec l'homosexualité, avec les trans, avec les drag queens, avec l'acceptation des autres, etc., etc. Il n'y a plus que moi, un homme blanc qui ne suis plus accepté nulle part. Ras le bol, ras la casquette. Les gens peuvent vivre leur sexualité comme ils veulent, tant que ça ne touche pas les enfants. Les gens peuvent vivre leur sexualité comme ils veulent. Je m'en fous. Je m'en fous. Complètement. Vous pouvez être homo, tant mieux pour vous. Vous pouvez être hétéro, tant mieux pour vous. Vous pouvez être trans, tant mieux pour vous. Vous pouvez vous habiller en femme avec des maquillages surchargés, tant mieux pour vous. Tant que vous ne m'obligez pas, moi, à dire que c'est merveilleux. Tant que vous ne m'obligez pas, moi, à aimer cela. C'est simple ce que je demande. C'est simple. Moi, je ne parade pas partout en disant « je suis un blanc hétérosexuel ». Vous voyez, je n'agite pas de petits drapeaux comme ça. Je ne vais pas faire des conférences pour expliquer que je suis hétérosexuel. Alors, ne venez pas me faire des conférences pour m'expliquer que c'est merveilleux d'être trans. Vous voyez, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Et on avait un endroit où on était à peu près tranquille, je le disais tout à l'heure, c'est quand on était au boulot. Au boulot, on travaillait, on parlait boulot. Eh bien, maintenant, au boulot, on va vous faire bouffer du drag queen. On va vous faire bouffer de ce qu'ils appellent la tolérance. Moi, je suis hyper tolérant. Les gens vivent ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Votre sexualité, je m'en tape. Votre sexualité, je m'en tape. Votre façon de la vivre, je m'en tape. Tout ce que je demande, c'est que vous ne venez pas l'étaler devant mes yeux. C'est quand même pas interdit. Je ne copule pas dans la rue, moi. Bon, on va lire parce que vous allez voir que... je suis désolé, l'intro est un peu longue, mais c'est un sujet qui commence sérieusement à me... J'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai mais alors, ras-le-bol. Ras-le-bol que dans tous les films, maintenant, vous ayez forcément... J'ai regardé le dernier Good Omens.
C'est un film, enfin c'est un téléfilm sur Amazon j'ai bien aimé la première série que j'avais regardée parce que j'avais lu le bouquin. C'était très très bien. Il y a un démon et un ange. Voilà. Arrive la saison 2, je regarde. Tous les couples sont des couples lesbiens. Tous les couples sont des couples lesbiens. C'est généralement une femme noire avec une femme blanche en surpoids. Tous les personnages nouveaux, donc il y a l'ange et le démon, qui sont les anciens personnages qui sont restés deux hommes, avec David Tennant et je me souviens plus de l'autre. Vous avez Gabriel qui était déjà un homme qui est resté un homme. Les autres archanges sont des femmes, faut pas déconner non plus. Mais Gabriel était un homme, il est resté un homme. Tous les autres personnages sont des femmes. Tout, sauf ceux qui servent à rien, ceux qui sont vraiment qui servent à rien. Ah si, à un moment, il y a 3 zombies, il y a 2 hommes parmi les 3 zombies, voilà. Et puis, mais parce qu'ils étaient là dans la première série. Donc voilà, on les a repris, voilà. Puis il y en a un d'eux, je crois, qui est le producteur. Donc c'est une bonne raison pour être là. Il me semble qu'il est producteur. Et sinon, tous les nouveaux personnages sont des femmes. Tous les guerriers, guerrières, brillants, enfin tout le monde. Que des femmes. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Je n'ai rien contre les femmes, mais que les hommes ne soient... Ah si, il me semble qu'il y a aussi un homme, mais il est noir. Et enfin, mais ça me dérange pas, mais juste que c'est censé se passer à Londres, quoi. Donc, soit on me dit, il n'y a plus aucun homme blanc à Londres, ils ont tous disparu. Bon, ok, faut que j'aille vérifier parce que c'est étonnant quand même. C'est quand même des Anglais. Ils ont été tous remplacés que par des femmes et des noirs. Et il n'y a plus un couple hétéro, c'est que des couples lesbiens. Soit on essaye de me forcer à apprendre des choses. Et là, maintenant, je craque complètement, quoi. Si vous avez vu la série, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, le 1 était woke, mais c'était tiré d'un bouquin, donc ils ont dû respecter un petit peu le bouquin. Donc c'était woke, mais limité quand même dans le wokisme. Évidemment, Dieu est une femme, faut pas déconner non plus. Dieu est naturellement une femme. Bon. Mais, donc, le 1 était woke, mais il s'était quand même limité par les personnages qui avaient été écrits. Mais alors le 2 c'est la fête. Le 2, ah oui, et pardon, l'ange et le démon. L'ange et le démon, qui sont 2 hommes blancs, à la fin, ils sont en couple. Forcément. Ah bah forcément. Forcément en couple. Donc voilà, bon, voilà pourquoi l'intro, excusez-moi, est très très longue. 8 minutes d'intro, c'est beaucoup trop, mais il fallait que je vous le dise parce que j'en ai marre, j'en peux plus, je craque. Je craque, mais alors complètement, et je pense que tout le monde craque. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Et donc, jusqu'ici, on allait au boulot pour aller au boulot. Ben non, maintenant, vous allez voir, vous allez avoir de la drag queen au boulot. Le Roi Merlin, Le Bon Coin, Accor. Pourquoi ces entreprises font intervenir des drag queens dans leur bureau? Putain, même au bureau. Même au bureau, il faut qu'ils viennent vous casser les burnes. C'est incroyable. Mais c'est... Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, évidemment, l'article est pour. L'article est pour. Mais de toute manière, trouver un article contre dans la presse française, vous pouvez y aller, quoi. Et si un show de drag queen... Et si un show de drag queen valait... C'est un rire nerveux, valait tous les experts du monde pour aborder la question du genre et de l'inclusion en entreprise. Vous imaginez, vous êtes en open space, et votre voisin d'open space, c'est la personne là avec le micro là. Ou celle qui est au-dessus de moi là dans la vidéo. Ça, c'est votre voisin à l'open space. Moi, je démissionne. Je suis désolé, non mais après, flûte, mais je peux pas, quoi. C'est pas de la haine, c'est juste que, attendez...
c'est vachement dérangeant. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça hyper dérangeant. C'est fait pour, d'ailleurs. Hein. Mais c'est le pari de ces entreprises qui veulent mêler divertissement et sensibilisation dans le milieu professionnel. Regardez la tête des gens qui regardent. Alors, on va faire plus grand. Les gens allaient me dire que c'était farfelu et, à coup sûr, ça allait être bloqué quelque part dans la hiérarchie. Autant dire que Benjamin, responsable d'une équipe de développeurs chez Le Bon Coin, ne part pas gagnant quand il lance son idée de drag queen au bureau. Question budget, étrangeté, les raisons pourraient être nombreuses. Mais il suit sur les réseaux sociaux une drag queen qui organise des jeux en entreprise répondant au doux nom de Minima Gesté. Et on dirait un nom de Droma Economy. C'est le genre de nom que j'aurais pu créer. Sauf que Minima, bon, c'est pas très drôle. Mais Emma. Moi, j'aurais dit Emma Gesté. Voilà. Emma Gesté, ça aurait été mieux. Tu vois. La prochaine fois, Drag Queen, si tu as besoin d'un nom, tu m'appelles, je te le donne. Donc, Emma Gesté. Et il aimerait faire rentrer son esprit queer loin des représentations dominantes chez Le Bon Coin. Finalement, j'ai eu tout de suite un OK et 1 mois plus tard, l'événement avait lieu. On espérait 30 à 50 personnes, il y en a eu 120. Alors, vous êtes sûr de l'avoir? Parce que les entreprises, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, elles ont des scores ESG. Elles ont qu'une trouille. C'est qu'on leur dise qu'elles ne sont pas ouvertes. Hein? Ma vidéo va peut-être être censurée parce que j'ai eu le malheur de dire à un moment au début de vidéo là que je trouvais ça dérangeant. Donc j'attends. J'ai 9 chances sur 10 d'être signalé et une chance tout à fait correcte que ma vidéo soit strikée. Bon. Je vous invite pas à me signaler quand même, hein, soyez cool. Mais voilà. Et les entreprises, elles flipotent. Elles se disent, la vache, nous, on veut pas avoir ce genre de problème, quoi. Il faut qu'on montre qu'on a la bien-pensance. Donc, à mon avis, si vous proposez un truc de drag queen à votre boîte, surtout si elle est un peu connue comme Le Bon Coin, vous voyez, où il faut surtout pas avoir de mauvaises pubs sur les réseaux sociaux, à mon avis, vous allez gagner. Hein. À mon avis, vous passez, mais haut la main. Hein. Haut la main. Il n'y a pas de problème. Vous aurez le budget, vous aurez le truc. Si en plus votre société est cotée en bourse, alors là, il y a le score ESG. Alors là, vous êtes quasiment sûr que c'est bon. Alors là, franchement, parce que on a vu ce qui a poussé Bud à faire sa pub là pour de la bière avec Kylian, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus son prénom, mais le travesti. Parce que je ne crois pas qu'il soit un vrai transsexuel, je ne crois pas qu'il ait été opéré, donc je dirais le travesti, mais je me trompe peut-être, je suis désolé. Ce qui l'a poussé à faire ça, c'est uniquement pour avoir un bon score, pour que BlackRock et Vanguard puissent investir. Et après, ils ont perdu 20 milliards à faire ces bêtises-là. Ok. Ce qui pousse Disney à faire tous ces films merdiques qui, à chaque fois, attire la polémique. Je vous ai parlé de Blanche-Neige, là, qui va sortir, où Blanche-Neige est une métisse Amérique du Sud, donc elle n'est pas blanche, où les 7 nains ne sont pas des nains, par contre, il y a bien un nain, une femme noire parmi les nains. Un trans, enfin pas un trans, mais quelqu'un qui a l'air franchement non-binaire, etc. Enfin, que de la diversité. Ce qui pousse Disney à faire des trucs comme ça, c'est uniquement avoir le meilleur score ESG possible. Pour avoir après des fonds qui rentrent dans son truc. Et vous avez des sociétés dont le métier est d'aller vous donner des notes ESG, donc aux sociétés cotées, des associations qui font ça, qui sont financées par George Soros, j'en avais parlé dans une autre vidéo,
et qui viennent voir la direction en disant « Bon, cette année, mon grand, on aimerait que soit tu mettes en avant dans une pub ou dans un film une personne trans, soit tu en embauches. Tu dois embaucher tant de trans. » Et c'est comme ça que Bud a fait sa bêtise, que Disney fait ses bêtises. Target aussi a eu des gros problèmes. Target, c'est l'équivalent de Casino, mais aux États-Unis. On fait des trucs catastrophiques qui sont avérés, mais catastrophiques pour les boîtes. Et donc, si vous avez une boîte, si votre boîte, votre entreprise est cotée, elle a un score, ESG, elle a des gens qui viennent les voir et qui disent maintenant, il va falloir faire tant d'heures de formation à la diversité pour tous vos salariés, tant d'heures de formation à ceci ou à cela, sinon je vous dénonce sur les réseaux sociaux. Et ça va mal se passer. Et je vous dégrade votre note. Et à ce moment-là, vous aurez certains fonds d'investissement qui n'investiront plus chez vous. Donc là, vous êtes sûr que les boîtes, elles acceptent. Hein. Il y a même des gens, honnêtement, hein, des féministes que vous entendez très souvent à la télé, à la radio, dont c'est le métier. C'est-à-dire, leur métier, elles passent beaucoup à la télévision et à la radio, mais leur métier, elles ont une boîte, elles ont acheté une boîte, elles ont créé une boîte qui va noter d'autres entreprises et qui va faire des formations sur l'intégration, sur le féminisme, sur des machins comme ça. Et puis elles vont voir des boîtes comme la BNP et leur disent « Tu m'achètes ma formation, sinon, moi, sur les réseaux sociaux, je dis que tu es un gros dégueulasse de patriarcat. Et je vais défoncer ton entreprise sur les réseaux sociaux. » Et les entreprises baissent leurs culottes. Voilà, après, chacun son truc. Donc, vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord avec moi. Alors, j'insiste sur le fait, là, je parle d'économie parce que c'est des entreprises, mais si vous voulez, on peut être en désaccord avec moi à 100% là-dessus. J'ai aucun problème, vous me le dites dans les commentaires, ça ne me gêne pas du tout. Mais voilà. Moi, c'est un truc sur lequel je veux m'exprimer. Tant pis si ma vidéo se fait striker, tant pis si j'ai des problèmes avec ma chaîne à cause de ça. Et si des gens se désabonnent pour ça, je trouve qu'on ne peut plus se laisser faire. Quoi. Il y a un moment, ras-le-bol. Ras-le-bol. Après 3 heures de maquillage, bah tu m'étonnes pour... Alors, c'est pas Mini Majesté au-dessus de moi, hein, je sais pas qui c'est. Mais après 3 heures de maquillage, Mini Majesté, encore une fois, appelle-toi Emma, ça serait nettement plus classe que tu t'appelles Emma Gesté, tu vois. Là, ça serait classe. Débarque donc chez Le Bon Coin pour un bingo musical. Tu reconnais une musique, tu as le titre marqué sur la grille et c'est un grain de café. Tu finis avec la grille remplie, tu as gagné. Mais avant le jeu, Mini Majesté, alias Arthur Reynaud, organise un moment d'échange. Attendez. Est-ce que je vois Arthur Reynaud quelque part? Ah oui. Donc voilà donc Arthur, fais-toi appeler Emma. Voilà Arthur Reynaud, Mini Majesté. Mais vous voyez, à la limite, le jeu me gêne pas, le bingo. Honnêtement, ça me gêne pas. Et puis, il est peut-être hyper compétent, Arthur Reynaud, dans son truc. Hein. Il est peut-être très très bon dans son... Vous savez, je vous ai déjà parlé d'un cabaret. Un cabaret qui s'appelait... Chez Michou. Chez Michou. C'était un gars habillé toujours en bleu, avec des lunettes bleues assez pétantes, Michou. Bon, le nom qu'il avait choisi, Michou, c'est parce que clairement il était homosexuel. Et d'ailleurs, il était hyper maniéré. C'est la cage aux folles. Hein. Michou, c'est la cage aux folles. Hein. Et dans son cabaret, donc, vous aviez plein de travestis qui venaient faire leur spectacle de travestis. Ils chantaient, ils imitaient des actrices connues, etc. Voilà. Mais c'était super. Enfin, c'était super. J'ai rien contre. Et puis, c'était plein tous les soirs chez Michou. Et personnellement, je n'y suis pas allé, mais ça ne m'aurait pas gêné d'y aller. Honnêtement, des copains m'auraient dit, tiens, on va chez Michou, est-ce que ça te dit? J'y serais allé. Vous voyez, ça ne me gêne pas du tout. Mais pas du... faut bien se rendre compte de ça, c'est que ça ne me gêne pas du tout. Du
tout le spectacle, je trouve ça même marrant, honnêtement, comme ça se passe chez Michou, je trouve ça plutôt marrant. Mais voilà, c'est un peu la cage aux folles, donc je suis désolé, Arthur Reynaud, excuse-moi, je raison. Ou la personne au-dessus de moi, c'est la cage aux folles. Hein, c'est clairement la cage aux folles. Donc voilà. Enfin, je ne pense pas être insultant en disant ça. Et n'allez pas embêter Arthur Reynaud, évidemment. Hein, mon but n'est pas du tout qu'on vienne lui casser les pieds. Il a parfaitement le droit de faire ce qu'il fait, pas de problème. Moi, je suis pour la liberté complète. Ce qui me gêne, c'est justement le moment d'échange avant. C'est-à-dire qu'on essaye de m'apprendre des choses sur... c'est parfaitement normal, c'est parfaitement logique, tout va bien, etc. Pourquoi ton voisin de bureau ne ressemblerait pas à ça? Mais oui, mais fini. Moi, on me demande de respecter ses sentiments à lui, mais moi, par contre, mes sentiments, personne n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que, excusez-moi, je reviens sur Arthur Reynaud. Vous voyez, à gauche, il vient bosser, il est maniéré ce garçon, il n'y a qu'à voir la photo. Eh bien, à gauche, il vient bosser à côté de moi tous les jours, en face de moi tous les jours. Aucun problème. Mais vraiment, aucun problème. Ça ne me gêne pas. Il ne me heurte pas. Il ne me heurte pas du tout. Par contre, à droite, je suis désolé, mais j'ai ça tous les jours. Cette personne tous les jours qui vient s'asseoir avec une perruque rose et ce maquillage outrancier devant moi ou à côté de moi tous les jours, je vais être hyper gêné dans mon travail. Pourquoi est-ce que ma gêne à moi est moins importante que sa gêne à lui? Pourquoi est-ce que ma gêne à moi est moins importante que sa gêne à lui? Et je pense que si on est open space, dans le bureau, il y aura quand même un paquet de gens qui seront gênés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personne ne sera gêné par Arthur à gauche, à droite, avec la perruque. Je pense que énormément de gens seront gênés. Énormément. Pourquoi? Nos feelings, notre ressenti à nous, vaut moins que les siens. C'est tout. Donc qu'il fasse un show, parce que c'est son métier ou je ne sais pas quoi, qu'il fasse un show avec des chansons, avec un bingo, vous voyez, qu'il a préparé un spectacle, super. Mais vraiment super, je le dis du fond du cœur, super. C'est le reste qui me gêne plus, quoi. Pourquoi célébrer le Pride Month en entreprise? Elle a expliqué pourquoi le bureau pouvait être... Donc elle, ça doit être... et Majesté, je pense. Mini-Majesté, je pense. Elle a expliqué pourquoi le bureau pouvait être potentiellement un lieu safe space d'une personne LGBTQIA+, quand elle est rejetée par la famille et mal regardée dans la rue, se rappelle Benjamin. Mais... comment dire ça? Imaginons que je sois nudiste. J'aime beaucoup être nu. Imaginons, voilà, j'aime bien être nu chez moi, je me balade tout nu sur la plage, j'essaie de trouver des plages nudistes, etc. C'est pas le cas, hein, mais imaginons. Est-ce que au bureau, mes collègues doivent accepter que je vienne nu? Parce que je me sens mieux quand je suis nu. Est-ce que au bureau, mes collègues doivent accepter que je sois nu parce que je me sens mieux parce que je suis nu? Évidemment que non. Donc, Arthur Reynaud, Mini-Majesté, il se sent mieux, peut-être, sur la photo avec une perruque rose que sur la photo où il a ses cheveux normaux. Très bien, il n'y a aucun problème. Vis ta vie, mon grand. Mais pourquoi ses collègues
devrait accepter de le voir arriver au bureau avec des cheveux roses. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu viens au bureau comme tu es réellement. Moi, nudiste, je vais au bureau habillé là, avec mon polo rouge. J'ai pas un collègue qui est gêné. J'ai pas un collègue qui râle. On m'accepte parfaitement. C'est un safe space pour moi, il n'y a aucun souci. Je viens tout nu parce que je suis nudiste, il va y avoir des sacrées réactions. Ça, il va y avoir des sacrées réactions. Mais est-ce que mon plaisir d'être nu est supérieur à ce que ressentent mes collègues quand ils me voient nu? Ben non. Toi, Arthur, minima, tu viens comme tu es sur la photo de gauche avec tes cheveux normaux, le bureau, c'est une safe space. Je veux dire, personne va t'embêter parce que tu es maniéré. Peut-être quand tu étais au collège, on t'a peut-être emmerdé avec ça, mais au bureau, personne. Ou alors, ça mérite vraiment de se faire engueuler par les RH. Ça, on est d'accord. Hein. Quelqu'un t'emmerde parce que tu es maniéré, ça mérite vraiment une grosse engueulade des RH. Mais personne ne va t'emmerder. Mais c'est pas parce que toi, tu aimes t'habiller avec une perruque rose et beaucoup de maquillage que des collègues sont obligés de t'accueillir avec une perruque rose et beaucoup de maquillage. Voilà. Je fais le parallèle nudiste et drag queen, mais je pense vraiment que c'est valable comme parallèle. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je crois que c'est vraiment valable. Voilà, parce que ça montre tout de suite aux gens ce qui est en jeu, en fait. Donc tu n'es pas rejeté au bureau ou mal regardé quand tu t'habilles normalement, je veux dire, comme moi avec mon polo, tu vois, ou comme toi dans ta photo, il n'y a pas de problème. Tu es regardé bizarrement quand tu arrives avec des longs cheveux roses et un maquillage outrancier, comme moi je serais regardé bizarrement si j'arrive à poil. Le Bon Coin n'est pas la seule entreprise à avoir invité Mini Majesté pour une session de divertissement et de sensibilisation. Divertissement encore, pourquoi pas, sensibilisation, non, je suis désolé. Accor, Google France ou encore Amazon ont déjà franchi le pas. Les drag queens, nouveaux porte-voix de la cause LGBTQIA+. Point d'interrogation. Il faut dire qu'en une dizaine d'années, elles sont passées de l'ombre à la lumière. Des cabarets qu'on appelait avec élégance à Travelot aux open space des multinationales. Ouais, Michou, moi je l'aurais pas appelé cabaret à Travelot. C'était un cabaret à Travelot, on est d'accord, parce que c'est les travestis qui étaient dedans. J'ai jamais entendu cabaret à Travelot quand on me parlait de chez Michou. On parlait d'un cabaret, c'est tout, point. À tout cela, une raison, le show RuPaul Drag Race, lancé aux États-Unis en 2009, qui met en compétition une dizaine de drag queens dans un concours de talent exigeant mêlant danse, chant, maquillage et acting. Le programme télé n'en est pas moins qu'à sa 15e saison, streamée dans le monde entier. Je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, dites-le moi. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais encore une fois, le spectacle, je m'en fous. Je serais volontiers allé chez Michou si on me l'avait proposé. Il est mort, Michou. Hein, et je crois que le cabaret a fini, est arrêté maintenant. Donc, mais s'il continue et que vous me demandez si je veux venir, je viendrai avec plaisir. Donc j'ai rien du tout contre le show. Je trouve ça étrange en entreprise, mais ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Ce qui me gêne, c'est l'endoctrinement. L'année dernière, France Télévisions a fait le pari d'en faire une version française. Au vu du succès, la saison 2 a été lancée et se regarde tous les vendredis sur France 2 en seconde partie de soirée. VS, troisième partie l'année dernière. Bah dites-moi si vous regardez. Moi honnêtement, je ne l'ai pas vu. Alors j'ai pas la télé. J'ai pas la télé. Je regarde uniquement des films sur des plateformes. Je ne regarde jamais. Je n'ai pas la télé. Donc dites-moi si c'est intéressant, si vous l'avez vu, si ça vaut le coup. Je ne connais pas.
Le groupe d'audiovisuel public a mis le paquet sur l'exposition. C'est un peu le problème, c'est que comme c'est de l'audiovisuel public, ils se foutent un peu du nombre de personnes qui regardent. C'est uniquement pour nous endoctriner, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Dites-le dans les commentaires. C'est peut-être génial, j'en ai aucune idée. Mais le fait que ce soit un groupe public, on ne peut pas trop savoir, puisqu'ils se fichent de l'audience. Et l'impact a été tel, en partie sur les réseaux sociaux, que le programme a séduit au-delà des personnes LGBTQIA+. Il y a intérêt parce que ça ne représente pas beaucoup de monde. D'ailleurs, le public qui est venu à l'événement dépassait largement cette communauté, assure Benjamin du Boncoin. Il est vrai que Drag Race déride tout le monde et les boîtes s'y mettent de plus en plus, confie Philippe Quintin-Stern, fondateur de l'agence d'événements King Chef and Drag Queen. Oui. Si ton agence d'événements s'appelle King Chef and Drag Queens, est-ce que tu es vraiment partial ? Est-ce que tu es vraiment, non partial ? Ou est-ce que tu as intérêt à vendre ta sauce ? Toutes lui disent être à la recherche d'un effet wow pour leur prochain événement. Mais un wow corporate sans dépasser les limites. Ah bah oui. On veut que les invités soient surpris mais pas choqués, rapporte l'agence des 12 drag queens. Bah oui. Ça me semble être un minimum, excusez-moi. Les drag queens, c'est une nouvelle façon plus efficace de parler d'inclusion par le divertissement. Vous voyez, moi le divertissement, j'ai rien contre, mais vous voyez qu'il y a vraiment une volonté derrière de vous faire bouffer des trucs que vous n'avez pas envie de manger, quoi. C'est terrible. Si l'heure n'est pas encore à donner totale carte blanche aux drag queens, des entreprises qui n'auraient jamais franchi le pas se l'autorisent désormais. Grâce à Drag Race France, diffusé par le service public, ça donne un côté tendance à l'événement et surtout moins risqué qu'avant, confirme Max Bregerie, cofondateur de l'agence pour Drag Queen Pop Models. Et une fois qu'une entreprise l'organise et constate le succès, le bouche à oreille fonctionne assez vite, assure-t-il. Médiamétrie, Webedia, Pernod Ricard, Leroy Merlin ou encore Moët et Chandon, autant d'entreprises françaises qui ont invité une des 13 drag queens qui l'accompagnent. Un bon moyen de faire passer un message et, pour certaines, l'opportunité de se draper dans une image d'organisation tolérante. C'est un peu le risque. C'est ce que je disais en début de vidéo, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font ça, voilà, pour être bien vu, ou alors pour dire tolérant, ou alors pour leur note ESG, quoi. QG des entreprises hexagonales, le quartier de Paris La Défense se met lui aussi à l'heure des créatures, selon le nom consacré, des artistes qui troublent les frontières du genre. Pour la 4e édition de son festival Garden Parvis, au pied de la Grande Arche, l'organisme Paris La Défense a donné... Oui, mais je veux dire, c'est toute l'idéologie... C'est normal qu'un organisme pareil, fasse ce genre de choses, c'est toute leur idéologie. A donné à voir aux cadres franciliens et aux habitants du quartier la troupe du cabaret de Madame Arthur, offrant un show des plus queer. Je ne connais pas ce cabaret, donc je ne peux pas dire ce que ça vaut non plus. Les drag queens, c'est une nouvelle façon plus efficace de parler d'inclusion par le divertissement, assure Max Bregerie de Pop Models. C'est plus facile de faire passer un message aux salariés avec quelque chose de visuellement impressionnant et surtout de fun, plutôt qu'une grande leçon austère d'une demi-heure. Pour Anne-Sophie Béraud, vice-présidente d'Accor, chargée du volet diversité. Vous savez qu'il y a... Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire cette vidéo avant mes vacances, donc je suis désolé. Aux États-Unis, les gens comme Anne-Sophie Béraud, là, vice-présidente chargée des diversités et de l'inclusion, mais ils se font virer à une vitesse monstrueuse en ce moment. Mais alors,
tous se font virer à une vitesse monstrueuse. C'est même j'ai lu ça dans le Washington Post, donc vous voyez, pas n'importe où, ou le Wall Street Journal, je ne sais plus. Washington Post ou Wall Street Journal, l'un des deux. Mais vous voyez, pas un obscur petit truc de droitard attardé. Ils se font virer, mais vitesse grand V en ce moment. Parce qu'on s'est aperçu que ça devenait un problème, non seulement pour les salariés, qui ne les supportaient plus, qui en avaient ras-le-bol de l'inclusion, mais également pour, et peut-être surtout, pour les clients, mais alors, parce que l'affaire Budweiser, dont j'ai parlé sur cette chaîne, mais ça a été une catastrophe. Et derrière, vous avez Target qui a eu la même chose. Vous avez maintenant Disney qui s'effondre complètement, au point où on pense que Disney va peut-être être racheté. Il vend déjà, il a décidé qu'il allait vendre une partie de ce qu'il possède et des entreprises qu'il contrôle. Mais on pense même, il y a des rumeurs très persistantes du fait que Disney serait entièrement à vendre. Et c'est Apple qui le rachèterait. Donc vous voyez qu'on est vraiment... les entreprises commencent à voir ça. On a Starbucks qui a dit « Stop la Pride Month, on arrête ces conneries ». Vous avez Microsoft qui avait mis pour la Pride Month, vous savez, en juin. Mais les anciens combattants, c'est une journée. Les femmes, c'est une journée. Par contre, les LGBTQ, eux, ils ont un mois entier. Mais là, donc vous avez des trucs comme Microsoft, BMW, qui, pendant la Pride Month, mettaient leur logo aux couleurs LGBT, qui ont fait ça pendant une semaine et qui ont tout supprimé, qui sont revenus à leurs logos normaux, parce que les clients, mais ils sont comme moi, quoi. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ras la casquette. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais ras la casquette. Ras le bol. Et je pense que ça va se retourner contre eux. C'est-à-dire que les trucs de drag queen, là, il y a un moment, il y a des salariés qui vont dire, mais vous commencez sérieusement à nous pomper avec vos conneries. Et ça va s'arrêter. Donc, alors que moi, sur le principe, c'est des spectacles, encore une fois, j'y serais volontiers allé, je trouve ça très marrant. Mais il y a un moment, quand on essaie de te faire bouffer du matin au soir des conneries comme ça, tu finis par en avoir, mais ras le bol. Ras le bol. Et il va y avoir un retour de balancier, mais bien comme il faut. En tout cas, donc, aux États-Unis, ça a commencé. Si j'ai le temps, avant mes vacances, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais des gens comme Anne-Sophie Béraud, vice-présidente d'accord, chargée du volet diversité et inclusion aux États-Unis, c'est dehors maintenant. En grand nombre. Ils ont beaucoup de mal à retrouver du boulot. C'est-à-dire que le poste comme ça, volet diversité et inclusion, ça n'existe plus. Au mieux, maintenant, c'est rattaché à un poste de RH. C'est-à-dire c'est RH normal et il a le volet diversité et inclusion dans son truc en secondaire. Parce que vraiment, ça... J'espère pouvoir vous faire leur vidéo, elle est très intéressante. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs à faire, donc je vais voir. Donc, pour Anne-Sophie Béraud, inviter une drag queen, c'est dépasser la question du bien-être gay et lesbien pour s'attaquer à celle de l'identité de genre, encore mal appréhendée dans notre société. Oui, mais justement, voilà. Alors, voilà ce que je supporte. Voilà ce que je ne supporte pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gays qui veulent surtout plus être présentés comme LGBTQ ou de lesbiennes, qui veulent surtout plus ça maintenant. Que les gays et les lesbiens soient acceptés au bureau, c'est parfaitement normal. Alors évidemment, s'ils s'habillent comme tout le monde et s'ils vivent normalement. Mais moi, en tant qu'hétéro, je n'ai pas non plus roulé des grosses galoches à ma collègue de bureau juste parce que j'ai réussi à la draguer. Vous voyez, je vais pas... Même les hétéros font attention au bureau, quoi. Donc les gays et lesbiens font attention de la même façon, ils se comportent comme les hétéros, il n'y aura pas de problème. Et si effectivement ils sont rejetés à cause de leur sexualité alors qu'ils se comportent comme se comporte tout le monde, là effectivement il y a besoin d'une intervention. Mais ce n'est pas du tout la même chose
que de nous parler d'identité de genre, de vouloir nous faire bouffer de l'identité de genre. On n'est pas du tout sur le même message, Anne-Sophie. Pas du tout. Les gays et les lesbiens, ils n'ont pas de problème d'identité de genre. Pas du tout. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, on a vu la drag queen de tout à l'heure, là, Arthur. Surtout n'allez pas l'embêter en ayant vu cette vidéo, parce que ça me ferait du tort à moi, et que vraiment, je ne fais pas ça contre lui. Mais on voit bien qu'Arthur n'aurait aucun problème en bureau, et c'est parfaitement normal qu'Arthur soit accepté avec Arthur Reynaud soit accepté avec sa sexualité au bureau. Ça pose, moi je trouve ça parfaitement normal. Par contre, Mini Majesté, c'est pas la même chose. Encore une fois, je veux bien qu'Arthur soit mon voisin de bureau ou travaille en face de moi. Je serais extrêmement gêné que ce soit Mini Majesté qui le fasse. Donc, essayez pas. Ça, c'est un des problèmes, vous voyez, je trouve, hein, de ce truc-là, c'est qu'ils essaient de nous faire croire que c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Avec cet événement, on voulait éveiller les esprits, aider les salariés qui voulaient en savoir davantage sur le sujet. Bon. Confie la responsable qui a organisé un moment de questions-réponses de 30 minutes avec la drag queen et les salariés présents. Des collaborateurs étaient contents que leur entreprise s'empare du sujet et ose organiser un événement avec une drag queen, assure-t-elle. Moi, honnêtement, ça m'énerverait. Je pourrais apprécier que mon entreprise organise un événement avec une drag queen. Ça m'énerverait particulièrement que mon entreprise s'empare du sujet des théories du genre. Ah ça m'énerverait. Ah ça m'énerverait beaucoup. Parce que c'est pas du tout son boulot. C'est-à-dire que si je bosse, moi, elle est où ? Chez Accor. Si je bosse chez Accor, mon problème, c'est l'hôtellerie. Mon problème, c'est l'hôtellerie. C'est pas l'identité de genre. Donc que mon entreprise bosse sur l'hôtellerie, je le comprends. Qu'elle vienne bosser sur l'identité de genre, ça me ferait royalement, mais alors, ça me casserait, mais royalement les pieds. Ah ben justement. Il n'empêche que certains seraient tentés de se demander si l'entreprise est bien le lieu pour une drag queen. Oui, je dodeline. Nous voulons simplement passer le message que chacun est libre de se dévoiler ou non. Non, tiens. Mais non, encore une fois, je suis nudiste. Je peux me dévoiler ? Je suis nudiste. Je peux me dévoiler dans mon entreprise ? J'ai le droit, non ? J'ai pas le droit. Pourquoi ? Alors, il y a une discrimination sur les nudistes ? Pourquoi ? Donc chacun n'est pas libre de se dévoiler ou non. Arthur peut me dire, en tant que voisin de bureau, tu sais, je suis aussi drag queen, je fais des spectacles le soir, et j'irai le voir. C'est-à-dire que c'est terrible parce que Arthur, mon voisin de bureau, me dit « Moi, je suis drag queen, je fais des spectacles dans un cabaret le soir. » J'ai dit « Attends, mais où ? Dis-moi, je viens. Enfin, faut que je vois ça, quoi. » Ça me ferait marrer. J'irai le voir. Réellement. Mais vraiment. Donc, il a le droit de se dévoiler, il n'y a aucun problème. Mais zéro problème. Par contre, s'il vient déguisé s'il vient en drag queen au bureau et que c'est pas carnaval, vous voyez, là, ça va pas aller, quoi. Je vais lui dire, attends, tu me mets légèrement mal à l'aise, Arthur. Enfin, du coup, ça serait pas Arthur, ça serait Minima. Tu me mets légèrement mal à l'aise. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. De dire qui ils sont, mais aussi d'être capable de remettre en question ses propres préjugés et convictions. Non, mais j'ai le droit d'être mal à l'aise.
Je suis désolé, j'ai le droit d'être mal à l'aise. Les entreprises françaises de moins en moins mal à l'aise avec la question du genre. Comme accord, de plus en plus d'entreprises, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais comme accord, de plus en plus d'entreprises comprennent que certaines questions de la sphère privée, en particulier celles qui structurent l'identité d'un collaborateur, peuvent avoir leur place dans le monde professionnel. Non. 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 Je suis hétérosexuel, je ne vais pas faire des démonstrations d'hétérosexualité devant tout le monde. Mon voisin de bureau est homosexuel, il ne va pas faire des démonstrations d'homosexualité devant tout le monde. C'est la sphère privée. Je ne peux pas le discriminer parce qu'il est homosexuel et il ne peut pas me discriminer parce que je suis hétéro. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la même chose. Notre sexualité, c'est notre vie privée. Ça doit rester privé. Je n'ai pas à faire des démonstrations de mon hétérosexualité. Il n'a pas à faire des démonstrations de son homosexualité. Et alors, bon, évidemment, les drag queens, c'est le stade au-dessus, là. C'est quand même le stade largement au-dessus. Une révolution que les boîtes françaises font dans le sillage des américaines. Oui, mais comme on l'a vu, enfin, on le verra, je ferai une autre vidéo. Il faut vraiment que je la fasse avant les vacances, mais je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps. Elles sont en train de revenir là-dessus, mais vitesse grand V. Il y a quelques années, peu d'entreprises tricolores osaient booker Minima Gesté. Ok. Aujourd'hui, mais vous voyez, c'est la différence entre un mec vraiment tolérant, moi, j'ose le dire. Moi, j'étais chef d'entreprise. Je ne sais pas si j'aurais fait un spectacle de drag queen dans mon entreprise. Mais si le spectacle avait été marrant, vous voyez, pas malsain, voilà. Si le spectacle n'avait pas été malsain, pourquoi pas, quoi. Ça m'aurait vraiment pas gêné. Si le spectacle n'avait pas été malsain. Si ça avait été marrant. Ça m'aurait pas... Inviter mes salariés, j'étais pas à Paris, mais inviter mes salariés chez Michou, ça m'aurait posé mais zéro problème. Zéro problème. Parce que je suis tolérant. Ces gens-là, en fait, ça va trop loin, quoi. Il n'y a pas de volonté de tolérance, il y a volonté de mettre en avant. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et ces entreprises, vous voyez, qui auraient été gênées de mettre des drag queens, maintenant elles le font parce que c'est la mode, mais et parce qu'elles veulent soigner leur image et soigner leur image de leur score ESG, etc. Mais elles le font pas par tolérance. Elles le font parce que ça leur permet de gagner des points, des actionnaires, ou d'afficher leur bien-pensance. Moi, je suis un mal-pensant. J'ai toujours dit, je suis un mal-pensant. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Par contre, ça ne m'aurait pas gêné d'amener mes cadres chez Michou. Oui. Voilà. Mes salariés. Mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de salariés. Donc, ça aurait été... il aurait fallu faire une semaine chez Michou en remplissant le cabaret tous les jours. Donc c'était pas possible. Mais inviter mes cadres, ça ne m'aurait pas gêné. Aujourd'hui, la différence entre celles qui osent et celles qui n'osent pas se fait davantage sur la taille de l'entreprise que sur la nationalité, précise la drag queen. Plus elle est grande, plus il y a des chances pour qu'il y ait un ERG, un Employee Resource Group, qui rassemble des salariés autour d'une thématique, en l'occurrence ici, consacrée aux questions LGBTQIA+. Ça, c'est les postes qui sont en train de disparaître très largement aux États-Unis, tellement on s'est aperçu que c'était des postes qui servaient à rien et qui en plus desservaient l'entreprise. C'est d'ailleurs via son ERG que Benjamin a poussé et financé l'événement chez Le Bon Coin. Un ERG est un espace de discussion pas forcément impulsé par la direction où les gens se sentent écoutés. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à en voir même dans les PME, rapporte Max Brégerie. La France reste toutefois en retrait sur la sensibilisation
des questions de l'orientation de l'identité de genre, rapporte Anne-Sophie Béraud chez Accor. Mais oui, parce que c'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu, nom d'un chien. Dans son entreprise très internationalisée, elle constate que dans des pays comme ceux d'Amérique du Sud, par exemple, il est beaucoup plus commun d'aborder ces sujets dans le milieu professionnel. Oui, mais c'est pas le lieu. Bon, on est arrivé au bout, mais pour moi, c'est pas le lieu. Je suis désolé. Et les entreprises américaines, honnêtement, sont en train de revenir dessus. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que les drag queens viennent dans votre entreprise? Est-ce que vous seriez choqué de voir un spectacle de drag queens? Et est-ce que vous aimeriez qu'elles viennent dans vos entreprises pour parler d'identité de genre, pour parler des théories du genre, pour parler d'inclusion? Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.